On enchaîne ce matin avec un deuxième livrable, le livre blanc de la mesure de l'extension d'audience. Et j'invite Marina Gauthier d'Infinity Advertising et Abderrahim Taleb de Shopper Factory à nous rejoindre sur scène sous vos applaudissements. Bonjour à tous les deux. Eh bien, bonjour à tous. On est ravis avec Rahim aujourd'hui de vous présenter le résultat d'un groupe de travail qu'on mène ensemble depuis 1 an et demi et qui est le petit frère ou la petite sœur du groupe de travail sur la mesure, puisque nous, notre groupe de travail était véritablement dédié à la mesure en extension d'audience. Alors, la mesure en extension d'audience, qu'est-ce que c'est ? C'est pas les indicateurs médias dont on parle pour toutes les campagnes digitales, donc on va pas vous parler de taux de complétion, de CTR, de CPM. Nous, ce dont on va vous parler aujourd'hui, ce sont des dispositifs particuliers qui sont les mesures d'impact sur les ventes et les mesures d'impact sur l'image, les Brand Lift Survey. L'extension d'audience aussi, on parlait tout à l'heure des difficultés à se mettre d'accord sur ce dont on parle. Ça a été l'objet déjà de notre premier groupe de travail. Qu'est-ce qu'on appelle extension d'audience ? On s'est mis d'accord sur une définition. L'extension d'audience, pour nous, c'est des campagnes publicitaires dans lesquelles on utilise la data shopper, la donnée des retailers, mais en dehors de l'univers, de l'écosystème historique des retailers, donc pas sur leur site internet ou sur leur application. Le premier pilier de notre groupe de travail, eh bien, il est parfaitement incarné par cette citation. Et ce qu'on aime bien aussi dans cette citation, c'est les mots transparence et homogénéisation. Et on aime bien aussi parce qu'ils sont dans cet ordre-là. La transparence, c'est le premier point et c'est le premier objet de notre groupe de travail. Ce qu'on a fait, c'est que ensemble, on a fait un panorama, un gros point sur ce qu'on faisait, sur ce qui faisait sur le marché, pour bien comprendre ce qu'on faisait, quels étaient nos points communs, et vous verrez qu'ils sont très nombreux, et quelles étaient les différences. Et en fait, on s'est rendu compte que quand il y avait des différences, c'était pas totalement pour rien et que on arrivait à les expliquer. Et donc finalement, on a une forme d'harmonisation sur les éléments qu'on peut harmoniser. Alors, pour faire évidemment ce travail de transparence, rien de tel que l'intelligence collective, pour reprendre le mot d'Elisabeth. Vous voyez que ce travail, il a été fait en collaboration avec les agences et en collaboration avec 4 régies retail médias, et que malgré nos différences de secteur, nos différences de point de vue, eh bien, finalement, on a réussi à trouver un certain nombre de points communs qui sont très structurants. Je profite parce qu'ils sont dans la salle pour les remercier, parce que déjà, ils ont été tous super sympas et ça a été un vrai plaisir d'animer ce groupe de travail. Et ensuite, je les remercie pour la grande qualité des interactions, pour le regard expert, pragmatique, constructif. Et vraiment, c'est le collectif qui nous fait avancer et qui montre aussi la qualité du travail qui est fait dans nos régies à tous. Et un petit salut à vous. Alors, nos livrables, qu'est-ce que c'est ? Le premier point, c'est que une fois qu'on a fait tous les échanges, on a vraiment tenu à avoir une trace écrite de tout ça dans un livre blanc. Ce livre blanc, il fait une vingtaine de pages. Alors, on va évidemment pas vous le lire de bout en bout ce matin. Ce qu'on a choisi de faire, c'est vraiment d'être déjà très pédagogique dans ce livre blanc, mais d'aller un petit peu plus loin. On voulait que notre livre blanc, il ait 2 qualités principales. Le premier, c'est sa durabilité. Alors, on ne savait pas que Google allait faire une annonce ce matin, mais du coup, on a envisagé ce livre blanc pour qu'il soit totalement compatible demain dans une ère post-cookie. Tous les principes qu'on présente ici, ils seront toujours valables, peu importe les annonces de Google demain. Et le deuxième point qui était vraiment très important pour nous, c'était la pédagogie. Effectivement, notre écosystème, il est très récent, il y a beaucoup de nouveaux entrants, et en fait, on voulait donner un outil clé en main, tout de suite disponible et très clair. Et donc, du coup, ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est le best-of, la substantifique moelle de ce livre blanc, que nous, on a appelé les Golden Rules. Elles sont 10, et c'est ce qu'on va vous présenter ici très rapidement. La première, eh bien, c'est une campagne, un objectif, une mesure adaptée. Au même titre qu'on n'évaluera jamais un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il faut toujours revenir à l'objectif de la campagne pour la mesurer au regard de ce qu'on a voulu en faire. C'est simple comme bonjour, mais c'est toujours important de le rappeler et on sait que des fois, on ne le fait pas. Deuxième point, la faisabilité d'une mesure. Il y a 2 éléments qui font qu'on est capable de mesurer une campagne. La première, elle est en lien avec les caractéristiques de la campagne. Est-ce qu'on a eu un gros budget ? Est-ce qu'on a eu un gros reach ?
Et la deuxième, c'est lié aux caractéristiques du produit. Est-ce que c'est une petite innovation qui est distribuée dans quelques magasins ou est-ce qu'au contraire, on est sur un produit diffusé à large échelle? Et bien ça, forcément, ça joue sur la possibilité ou non de réaliser cette mesure. Attention, c'est pas parce qu'on peut réaliser une mesure que les résultats seront bons et qu'on aura un ROS positif. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'on peut pas faire la mesure, parce qu'on est sur un petit échantillon, un petit budget, que ça vaut pas le coup de faire la campagne et que la campagne n'aurait pas des résultats très positifs si on avait pu faire la mesure. Donc ça, c'est le deuxième élément qui est très important pour nous. Et je vous en présente un troisième qui est le périmètre de la mesure. Qu'est-ce qu'on mesure? La mesure en extension d'audience, ce n'est pas uniquement la mesure de la qualité de la data shopper. Ce qu'on mesure, c'est l'ensemble du dispositif. Et ben, pour l'incarner, un exemple un peu provocateur, si votre campagne, c'est un écran noir, vous aurez beau avoir la data shopper la plus précise du monde, la plus riche, et ben, forcément, votre campagne, elle n'aura pas d'impact et ce ne sera pas en lien avec la data shopper. Et alors justement, Raïm, comment est-ce qu'on fait pour mesurer? Merci beaucoup, Marina. Je prends le relais du coup pour le... Vous m'entendez du coup? Je ne sais pas si c'est bon. Ok. Du coup, je prends le relais pour les prochaines Golden Rules. Elle en parlait tout à l'heure, Florence. La notion d'incrémentalité est vraiment nécessaire pour notre approche. L'approche à privilégier plutôt est du coup une approche d'incrémentalité. L'idée, c'est d'avoir un groupe exposé à des impressions, peu importe le format, qu'elles soient vidéo ou des formats display, et d'avoir un groupe test statistiquement comparable à ce groupe d'exposés pour pouvoir justement dégager des ventes incrémentales et surtout isoler l'effet réel de la campagne des ventes génériques qui auraient eu lieu sans présence d'exposition. La deuxième Golden Rules que je voulais vous partager est assez liée à la première que je viens de vous exposer. C'est la nécessité effectivement d'avoir des échantillons comparables d'un point de vue statistique. Plusieurs tests statistiques permettent de faire justement ou de tester cette comparabilité. Mais l'idée effectivement, c'est dans un premier temps de mettre en place un groupe témoin et dans un second temps, c'est choisir les bons critères, pas forcément le nombre, mais c'est vraiment la pertinence de ces critères qui sera hyper importante pour la construction du témoin et pour notre capacité à aller isoler l'effet réel de la. Le Golden Rules qui suit, la Golden Rules qui suit est plutôt une réflexion autour du périmètre de la mesure. On sait pertinemment que ce périmètre porte principalement sur deux axes. On a plutôt un périmètre d'un point de vue temporalité. On a une période avant, peu importe d'ailleurs le levier utilisé, on a systématiquement une période avant qui correspond à un historique d'achat sur lequel on va se baser pour construire un témoin. On a une période pendant qui correspond aux dates de la campagne et une notion hyper importante, c'est cette notion de rémanence. Alors c'est là où on se dit effectivement, la réflexion, elle doit porter sur cette période de rémanence ou sur cette fenêtre d'attribution, dans le sens où elle est tributaire d'une part du produit qu'on veut pousser et d'autre part des formats qu'on va pousser derrière. On ne va pas avoir la même rémanence sur un pot de yaourt, par exemple, que sur un whisky premium, vu que la fréquence d'achat, elle est radicalement différente entre les deux. Le calcul du ROAS, c'est un point extrêmement structurant et un KPI extrêmement surveillé côté annonceur. Donc vous l'aurez compris, c'est le KPI qui nous permet de juger la rentabilité d'une campagne. La définition la plus large, ça serait de diviser notre CA incrémental, du coup en comparant les perfs réalisés par notre groupe exposé et notre groupe témoin, on va diviser par le budget investi. Potentiellement hors coût de la data, hors coût de la mesure et hors coût des technos. La Golden Rule qui suit est aussi liée du coup au ROAS. L'idée c'est la suivante, elle est toute simple. On a tendance à comparer les ROAS de différents leviers. L'idée c'est de se dire qu'il n'est pas forcément nécessaire de le faire parce qu'on n'est pas sur le même type d'approche et notamment on n'est pas forcément sur une notion d'incrémentalité. Donc un ROAS qu'on aura en extension d'audience n'est pas forcément comparable à un ROAS qu'on aura sur un autre levier. Les benchmarks, un point hyper important côté marque, c'est qu'effectivement on a tendance à, pour justement situer l'efficacité de notre campagne par rapport à des concurrents ou par rapport à une catégorie de produits, du coup la nécessité de le faire, c'est un très très bon réflexe.
Néanmoins, il faudra aller un peu plus loin que de s'arrêter à son propre rayon ou sa propre catégorie. L'idée, c'est d'intégrer également des notions de pression publicitaire potentiellement, des notions de dispositifs plus globalement. On aura du mal, par exemple, à comparer, quand bien même on est sur la même catégorie ou le même rayon, à comparer un dispositif dans l'objectif initial et de faire de la fidélisation avec, par exemple, une campagne dans l'objectif principal et plutôt de faire du recrutement. Donc l'idée, c'est d'aller vraiment au-delà de la notion de catégorie, mais de s'attarder aussi sur les dimensions pression publicitaire et format, etc. La dernière Golden Rules qu'on voulait vous partager, et non des moindres pour le coup, c'est de faire du test and learn. On a souvent des annonceurs, effectivement, ou des marques pour lesquelles c'est la première activation, par exemple, en extension d'audience. L'idée, c'est de partir sur une approche assez standard dans un premier temps, tirer des insights de ces approches assez standards et ajuster les dispositifs au fur et à mesure pour aller vraiment maximiser notre ROAS et du coup, vraiment se baser sur ces insights pour ajuster potentiellement des dispositifs. Ça peut être sur les audiences qu'on souhaite activer, ça peut être sur les formats, on peut même tester potentiellement des aspects créatifs. Donc le spectre est assez large, mais l'idée c'est vraiment d'avoir ce réflexe d'être sur une notion de test and learn. Voilà pour les Golden Rules. C'est pas... Ah oui, pardon. Dernier point, hyper important pour le coup. Florence en parlait au début, on a le livre blanc. Là, on est vraiment, on vous a présenté les 10 Golden Rules. Si vous voulez plus de détails ou rentrer dans le détail sur les différentes méthodes, n'hésitez pas du coup à scanner le QR code. Voilà. Merci Abderrahim, merci Marina. Si le QR code ne marche pas, n'hésitez pas, je vous le rappelle, à aller sur le site alliancedigital.org avec votre smartphone pour découvrir ce nouveau livrable de la commission sur la mesure de l'extension d'audience.